Salut à toutes et à tous les amis, ça y est, la saison 2023-2024 de football touche à sa fin. La plupart des championnats ont rendu leur verdict ce week-end et on commence en France avec le Stade Brestois. Alors non, le club breton n'est pas champion comme le placarde le Télégramme, mais c'est tout comme. Grâce à un dernier succès 3-0 face à Toulouse, Brest termine à la 3ème place du championnat, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Une saison absolument historique pour les hommes d'Éric Roy qui raflent le Graal sur le fil grâce au nul du LOSC face à Nice, 2 buts partout. Pétrifiés par l'enjeu, les Lillois ont craqué alors que Lens, sur le même score que le voisin lillois, s'est fait peur à Montpellier mais arrache l'Europe comme le relaye la Voix du Nord. La dernière place européenne est attribuée à l'Olympique lyonnais pour qui le slogan est devenu cette saison « Impossible n'est pas lyonnais » se réjouit le progrès. Grâce à un doublé du général Lacazette et un penalty à la dernière seconde, l'OL a décroché la victoire 2-1 face à Strasbourg et assuré de disputer la Ligue Europa avant même sa finale de Coupe de France face au PSG samedi prochain. Après un début de saison absolument catastrophique où les Gones étaient derniers en décembre, il termine 6ème du classement, tout simplement impressionnant. Le propriétaire John Textor a par ailleurs confirmé Pierre Sage comme coach l'an prochain. En revanche, pour l'Olympique de Marseille, une victoire 2-1 pour la dernière de l'année face au Havre, mais pas d'Europe comme le relaye la Provence. Les Marseillais terminent à une 8ème place catastrophique et ne disputeront aucune compétition européenne l'an prochain. De son côté, le PSG termine la saison en étant invaincu à l'extérieur, un record, un succès 2-0 face à Metz sans ses pointures comme le rapporte le Parisien. Mbappé, Dembélé ou encore Vitinha étaient laissés au repos pour ce dernier match de la saison. Le dernier match de Mbappé en Ligue 1 aura donc été celui face à Toulouse. D'ailleurs, ce sera aussi peut-être son dernier match tout court sous le maillot parisien car Luis Enrique a laissé planer le doute sur sa présence en finale de Coupe de France face à Lyon. Le coach espagnol a déclaré vouloir que des joueurs qui ont envie. Mbappé et Dembélé ont d'ailleurs profité de ce repos accordé pour se rendre au Festival de Cannes. Des images tournent sur les réseaux sociaux, ce qui a rendu complètement dingue Daniel Riolo sur l'after de RMC Sport. Si Mbappé n'a clairement plus la tête au Paris Saint-Germain, pour Dembélé, cette escapade est un signe de départ selon le consultant. Je me prépare à un départ de Dembélé, de toute façon Luis Enrique ne le kiffe pas des masses, a-t-il lâché. Allez, on ferme cette grosse page France, direction l'Angleterre avec Manchester City, sacré pour la 4ème fois consécutive en Première Ligue. Formule gagnante placarde le Manchester Evening News avec la célébration des Sky Blues en illustration. Si Arsenal a remporté sur le fil son tout dernier match face à Everton, les hommes de Pep Guardiola n'ont pas tremblé et se sont imposés 3-1 face à West Ham. Pour le Time, c'est formidable, vous noterez ce petit jeu de mots avec le chiffre 4 dans le titre. Nous sommes les plus grands, lâche le Daily Telegraph. En Espagne, le Mundo Deportivo relaye aussi cet exploit historique. Malgré la joie collective, Pep Guardiola a de nouveau laissé planer le doute sur son avenir. S'il sera bien sur le banc la saison prochaine, il ne garantit rien pour 2025. Enfin, l'autre grosse actu outre-Manche, c'est la dernière de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool. Après une histoire d'amour longue de 9 ans, c'est officiellement terminé avec les Reds qui se sont imposés 2-0 face à Wolverhampton pour la dernière du coach allemand. On t'aime Klopp, lâche le Daily Mirror. Comme vous le savez, Arne Slot sera son successeur la saison prochaine. Comme le relaye le Daily Express, Klopp a souhaité la bienvenue à ce dernier en lançant un chant à son honneur. En tout cas, merci pour toutes ces années, monsieur Klopp. On file en Italie avec le champion Interis qui a célébré son titre une dernière fois avec son public. Les Nerazzurri ont été accueillis par un tifo incroyable de la part des supporters, mais n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 face à la Lazio pour la dernière. Une fête un peu gâchée par ce résultat, mais aussi par une autre mauvaise nouvelle. Comme vous le savez certainement, le président chinois Zhang négocie le remboursement d'un prêt. Le groupe Suning doit 375 millions d'euros au fonds d'investissement californien Oaktree. L'échéance arrive à son terme ce lundi et le fonds américain peut reprendre le contrôle de l'Inter. Pour la Juventus, c'est le flou aussi avec le départ d'Allegri. La vieille dame a un dernier match à jouer ce soir face à la Bologne de Motta avec un objectif terminé 3ème. La Juve repart à Bologne pour surveiller de plus près Thiago Motta comme le relaye le Corriere dello Sport. On rappelle que selon nos infos, le coach italien est espéré pour succéder à Allegri. L'Italien a dans les mains une offre de contrat de 3 ans. La Juve est confiante et considère que son arrivée est bouclée à 80-90%. Direction la Turquie où le suspense reste entier concernant le titre. Dans un derby chaud bouillant, c'est Fenerbahçe qui est venu à bout de Galatasaray, victoire 1-0 malgré le fait d'avoir évolué à 10 contre 11 pendant près de 70 minutes. Photomatch a vu un Fener épique. Pour le journal Hurriyet, il faut continuer à y croire. 3 points seulement séparent les deux équipes à l'aube de l'ultime journée et en cas d'égalité, c'est le Fenerbahçe qui sera champion grâce à un meilleur total de points en confrontation directe. A noter de grosses tensions avant, pendant et après le match comme c'est souvent le cas entre les deux équipes d'Istanbul. Galatasaray se déplacera sur la pelouse de Konyaspor pour la dernière journée pendant que le Fener affrontera Istanbulspor. Réponse dimanche prochain. En Espagne, le Real Madrid a terminé la saison sur un spectaculaire match nul 4 buts partout face à Villarreal. Pour le journal AS, c'était une soirée de fête et de larmes. On retrouve le jeune Güler en une du journal madrilène, lui qui a planté un doublé. Le Turc réalise une fin de saison absolument canon. Avec 6 buts en moins de 400 minutes jouées, il est devenu la recrue la plus efficace de l'histoire, avec un ratio but marqué par minute inégalé. Dans ses pages intérieures, Marca explique que le choix Güler semble aujourd'hui pleinement justifié. Dans une chronique, un journaliste a même remercié le Real Madrid d'avoir mis la main sur ce
crack. Un sacré retournement de veste alors que le joueur était lié à des rumeurs l'envoyant en prêt. La fête a toutefois été gâchée par Sorloth, auteur d'un quadruplé retentissant qui lui offre le titre de Pichichi comme le relais Marca. Avec 23 buts, le Norvégien termine meilleur buteur de Liga. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec le Barça qui a dominé le Rayo, victoire 3-0 hier. Pour le Mundo Deportivo, c'est mission accomplie. Et oui, grâce à cette victoire, les Catalans récupèrent la deuxième place de Liga et sont assurés de terminer devant Girona. Le Barça participera donc bien à la Supercoupe d'Espagne la saison prochaine. Le journal Sport met en avant le revenant Pedri, auteur d'un doublé hier, mais évoque aussi l'avenir de Xavi qui est toujours aussi flou. Comme l'explique le média dans ses pages intérieures, Xavi et Laporta se sont brièvement rencontrés hier après le match. Une réunion habituelle mais sous tension au vu du contexte. Pour rappel, Xavi est sur la sellette après cette déclaration polémique. Une décision concernant son avenir est attendue cette semaine. De son côté, le coach espagnol est apparu très serein. Il ne m'est rien arrivé, je continue toujours de travailler, je n'ai aucune information à donner. Je vais très bien, pour être honnête, je ne sais pas si j'ai mauvaise mine, mais je dors bien et j'ai la conscience tranquille, a-t-il lâché. Affaire à suivre donc. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.